Certains médias affirment qu'une vague d'émigration au cours de l'année écoulée est à l'origine du déclin de la population de la région administrative spéciale de Hong Kong. Des officiels chinois ont rejeté cette affirmation mardi lors d'une conférence de presse, en affirmant que l'émigration n'était que l'une des causes de ce déclin. Entre la mi-2021 et la mi-2022, environ 18 000 personnes se sont installées à Hong Kong, tandis que 110 000 autres ont quitté la ville. C'est ce que les médias appellent la vague d'émigration. Il y a également eu 35 000 naissances et 61 600 décès à Hong Kong. Cela montre qu'il existe différentes raisons pour expliquer le déclin démographique de la région. Il n'est pas certain que la vague d'émigration en soit la cause principale. La population de Hong Kong compte désormais 7,29 millions d'habitants, dont 7,18 millions sont des résidents permanents. La conférence de presse a également abordé la situation économique de la région. Même si l'indice financier mondial de Hong Kong a regagné sa 3e place, certains disent que la loi sur la sécurité nationale va réduire le degré de liberté économique à Hong Kong et remettre en question l'efficacité du principe un pays, deux systèmes. Les chiffres officiels, cependant, disent le contraire. En 2021, le nombre d'entreprises dont les sociétés mères sont à l'étranger et dans la partie continentale de Chine a atteint le chiffre record de 9 000 à Hong Kong. Au cours du premier semestre 2022, un total de 50 087 entreprises ont été créées à Hong Kong. Le nombre d'entreprises n'a cessé d'augmenter. Ces chiffres montrent pleinement que la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong non seulement ne nuit pas à la liberté économique de Hong Kong, mais fournit une garantie juridique très solide pour que Hong Kong maintienne sa prospérité et sa stabilité et consolide son avantage concurrentiel. Selon les officiels, Hong Kong et Macao sont intégrés dans le plan de développement de la nation dans la région de la Grande Baie, dans le cadre de la politique un pays, deux systèmes qui vise à maintenir la stabilité à long terme dans les régions administratives. Beijing a affirmé qu'elle continuerait à renforcer la connectivité de Hong Kong et de Macao avec la partie continentale et à faciliter le développement de ces deux régions.